Le sud de la France tente de se remettre des pluies torrentielles et des inondations meurtrières de ces derniers jours. 6 personnes sont mortes dans les intempéries depuis mercredi. À Alès, l'orage a frappé très fort dans la nuit de vendredi à samedi. Cette vidéo amateur témoigne de la dangerosité de la montée des eaux. On y découvre un sauvetage in extremis d'un automobiliste coincé dans sa voiture. On y voit l'eau monter rapidement et envahir les rues. Un quart de la sous-préfecture du Gard a été inondée, 300 maisons touchées, plusieurs personnes élitreillées. Aujourd'hui, les habitants d'Alès et d'ailleurs tentent d'effacer les traces des inondations et des orages. Commerçants, artisans, agriculteurs s'inquiètent pour leur activité, mais heureusement, la solidarité par endroits s'organise. Noélie Claire, Laurent Blanchard, Bruno Marquet et Cyrielle Stadler. Un à un, méticuleusement, chaque éclat de verre est retiré de la toiture. Un travail de longue haleine, car 80% des 8000 serres de l'exploitation de Fleurs ont été endommagées par l'averse de grêle de vendredi. Il faut se dépêcher parce qu'on s'approche des périodes où le temps va être moins clément et la marchandise dessous, elle risque de souffrir. Pour tenter de sauver les lys épargnés par les débris, la famille, les amis sont venus aider l'horticulteur. Car si les serres sont assurées, la culture ne l'est pas. Les pertes se chiffrent déjà à des dizaines de milliers d'euros. Même impuissance. Voilà, tout ça, il y avait 50 cm d'eau. Même constat pour ce négociant en bois. Il y avait l'eau jusqu'ici dans les portes. Elles sont gonflées, plus rien à faire. Les 3000 mètres carrés de son entrepôt ont été submergés par les eaux. Il faudra une semaine pour tout nettoyer et tout recommencer. Entre les produits perdus, la perte d'exploitation, le manque à gagner et tout, on tournera aujourd'hui entre 400 et 600 000 euros de pertes. Des pertes abyssales et une semaine de chômage technique pour les salariés qui sont quand même venus aujourd'hui spontanément prêter main forte. L'entreprise a besoin de nous. Nous, on a besoin de l'entreprise également. Donc, dans les moments comme ça, il faut qu'on se serre les coudes. Solidarité aussi entre particuliers. La maison de Simone a été durement touchée par la déferlante. C'est rentré, on aurait dit un torrent dans la maison. L'eau et la boue ont envahi le rez-de-chaussée de son habitation et se sont infiltrés dans l'habitacle des voitures. Le labeur de toute une vie, balayé en un instant. Au mois de juin, on vient de finir de payer notre maison. Et le crédit de ma voiture aussi. Les experts en assurance sont attendus en début de semaine prochaine dans la région. Les maires des communes inondées ont déjà demandé le classement en état de catastrophe naturelle.